les amis, alors aujourd'hui je profite, j'ai un peu plus de temps, c'est actuellement. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose, ça va dans la suite des réflexions que j'ai eues dernièrement. J'ai eu beaucoup de choses en fait qui se sont mis dans les réflexions, qui se sont mis dans les alertes que j'ai reçues à travers les canalisations ou certaines séances. Et ça jouait pas, enfin ça jouait pas. Voilà, j'ai pas envie à chaque fois de jeter un pavé dans la mare et puis de me dire mais il y a rien qui joue sur cette planète. Je vais pas parler de ceci, de cela et de tout finalement. Mais donc j'ai eu fait une vidéo qui était assez, qui a provoqué des réactions assez houleuses quand j'avais parlé du Reiki. Et puis entre temps j'ai eu aussi des mises en attention sur certaines choses comme le bouddhisme, que moi j'aime beaucoup. En l'occurrence, le bouddhisme c'est vraiment une philosophie de vie, une manière de penser que j'ai toujours beaucoup aimé. Hein. J'ai pas pratiqué plus que ça, j'ai pas suivi, j'ai pas de compétences particulières pour en parler d'ailleurs. Mais du peu que j'en ai vu, que j'en ai compris, que j'en ai connu, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, enfin que j'ai beaucoup apprécié jusque-là. Et là aussi, j'ai eu sans détail des mises en garde par rapport au bouddhisme, par rapport à tout un tas de choses, que ce soit euh, voilà, comme le reiki, le bouddhisme, les différentes pratiques énergétiques. En fait, en somme, presque à toutes ces choses et ces méthodes qui sont existantes. Quoi. J'en ai pas eu sur l'hypnose, mais il doit y probablement y en avoir un jour qui vont m'arriver. Et je me disais, mais c'est quoi qui joue pas? Tu peux pas commencer à te méfier de tout. Puis finalement, ben, en parcourant ce chemin que je parcours, en arrivant à ces différentes connexions qui m'expliquent des choses, en essayant de comprendre, mais alors où est le problème? Toutes ces choses qui sont faites avec bienveillance, qui sont des choses qu'on peut imaginer pleines d'amour, pleines de volonté d'apporter à l'humanité, en quoi elles sont possiblement problématiques? Et en fait, eh ben, on en arrivait à cette dernière réflexion que j'avais eue où je suis revenu comme ça sur les textes gnostiques, notamment le supramental, des choses comme ça. Et je me suis retrouvé à comprendre simplement que tout ce qui était plus ou moins existant sur cette planète, en termes de pratique, était d'une manière ou d'une autre, alors non pas, je vais pas les polariser aujourd'hui, positives ou négatives, mais était d'une manière ou d'une autre existante dans ce système-là, qui est un système de consommation. Alors de consommation, bien sûr, vous le voyez au niveau matériel, les différentes consommations qu'on peut faire, la surconsommation même. Mais il y a au-delà de ça, même au niveau éthérique, même au niveau énergétique, eh bien, une forme de consommation qui se fait. Et c'est nous qui sommes consommés et on est consommé autant par les choses qu'on peut appeler bienveillantes que par les choses qu'on peut appeler malveillantes. Alors certaines sont quasiment imperceptibles et puis nous posent pas plus que ça de nous donnent pas plus que ça de raison de nous méfier. Et puis certaines nous font peur, nous font du mal, et donc clairement on ressent que là il faut se prémunir de ces choses-là. C'est peut-être la seule différence qu'il y aura entre les deux axes qui vont consommer votre énergie. Mais au-delà de ça, le but aujourd'hui c'est simplement de vous donner un petit peu le petit plus que vous attendiez probablement des réflexions que j'ai fait. Donc comme j'ai un petit peu de temps, je profite de vous faire une autre vidéo là-dessus. Voilà, ça m'appartient, c'est mon parcours de réflexion, c'est mon cheminement, c'est ce que j'en comprends et ça va évoluer. Ça évolue en permanence d'ailleurs. Mais de tout ce que je fais ces derniers temps, et j'en fais quand même des choses, ça rejoint toujours quand même un même axe, c'est que ben, peu importe ce qui existe, il n'y a pas de vraie manière, il n'y a pas de vrai moyen de se protéger réellement. Et quand bien même on aurait des moyens de protection, de mettre des boucliers face aux différentes attaques qui peuvent venir à votre rencontre, ce
ce serait pas forcément une bonne chose dans le sens où du moment où on s'enferme dans une protection, on est protégé effectivement oui, mais on est en même temps enfermé. Et quand on est enfermé, on n'a pas accès aux autres types d'énergie, aux autres types d'influences qui peuvent nous être bénéfiques, qui peuvent nous faire grandir. Après, j'ai eu souvent parlé dans différentes vidéos à travers différents sujets du fait que l'évolution, la- l'accomplissement, l'éveil de la conscience, c'était quelque chose qui était merveilleux mais qui était éprouvant et c'était pas toujours d'ailleurs confortable. Il y a des grandes souffrances qui ont permis des beaux éveils, il y a aussi des choses beaucoup plus agréables qui permettent de l'accompagner, mais dans l'ensemble on ne peut pas assimiler éveil de la conscience, compréhension des choses et puis le fait d'évoluer et de grandir avec quelque chose qui soit forcément connoté positif. C'est pas parce que ça sent bon par là et puis que ça vous fait du bien que c'est forcément ce qui va vous permettre d'avancer le plus. Ça vous fera du bien, certes, ça sera bon, certes, mais c'est pas pour autant que vous avancerez plus vite que dans un endroit où ça vous fera pas du bien et où ça sera vraiment éprouvant. Donc ça déjà, il faut arriver à accepter que le fait de s'éveiller, d'avancer, de grandir, de monter dans la compréhension, ça peut passer par autant d'inconfort que de confort. Ça, je trouve assez important de le comprendre parce qu'on a tendance à croire que ce qui est bon, c'est agréable et c'est pas forcément le cas. Maintenant, eh bien, dans cette compréhension, toujours pour parler de ça, je m'aperçois que tout ce qui existe, il faut simplement, je parle beaucoup de souveraineté et je reviens sur la souveraineté, il faut simplement garder toujours un dernier mot et votre dernier mot, c'est vous qui aurez le dernier mot sur ce que vous voyez, sur ce que vous vivez, sur ce que vous choisissez, sur ce que vous prenez. Et ce dernier mot, il est non pas de dire ça c'est bien ou ça c'est mal, on va pas dire le reiki c'est mal, le bouddhisme c'est mal, le machin c'est bien, le truc c'est bien. Elle est pas là la question. Du bien et du mal, il y en a potentiellement dans toute chose, suivant l'approche, suivant qui le pratique, suivant les intentions, suivant tout un tas de paramètres qui font que c'est bien pratiqué ou c'est mal pratiqué. Que ce soit bien pratiqué ou que ce soit mal pratiqué, ça va de toute façon vous consommer. D'une manière ou d'une autre, ça va vous consommer. Vous êtes un petit peu le carburant du système. Je suis le carburant du système. Et ça, c'est pas grave. Il ne s'agit pas de sauter de là et de s'enfuir. C'est pas ça la question. Mais c'est d'en être conscient. Quand on en est conscient, on peut très bien décider de jouer ce rôle-là. Il y a énormément, dans cette matrice qu'on connaît, il y a énormément de choses qui sont à première vue des parasites et qui finalement, quand on regarde bien l'association qu'il y a entre le parasite et celui qui est parasité, on s'aperçoit que c'est plutôt une collaboration qu'un parasitage. Alors, dans tout ce qui existe dans le sein de cette matrice dans laquelle nous sommes, où tout est pratiquement, tout est pratiquement dépendant des mêmes règles, des mêmes lois, eh bien, on ne peut pas passer à travers. C'est soit on n'est pas là du tout, pas dans cette matrice, pas dans cet univers-là, mais dans un autre plan, dans une autre dimension au-delà de ça, et puis on peut commencer à parler d'autre chose, mais ça n'est pas le cas pour aucun d'entre vous, quoi que vous fassiez, quoi que vous connaissiez, peu importe où vous en êtes, on est là dans cette matrice. Si vous regardez cette chaîne, c'est que vous êtes là, c'est que vous êtes dans cette matrice avec moi. On essaye tous de tirer notre épingle du jeu, on essaye tous de comprendre, on essaye tous d'avancer, on fait, je pense, au mieux de ce qu'on peut, et c'est déjà pas mal, mais on est quand même dans un système qui est un système où les choses se consomment les unes les autres. Hein. Les animaux consomment les végétaux, certains animaux consomment les animaux, nous on consomme des végétaux, des animaux, on consomme de l'air, on consomme de l'eau. Il y a toute une forme de... Il y a comme une chaîne de choses qui tourne en boucle comme ça, et il y a cette notion-là qu'à un moment ou l'autre, on enlève la vie à quelque chose. Alors on peut se rassurer en disant oui, mais moi je suis végétarien, je mange que des aliments végétaux, des fruits, des légumes, des choses comme ça. C'est ok si ça vous donne bonne conscience, oui, mais il faut savoir qu'une plante, elle a aussi un corps astral, elle a aussi différents corps d'ailleurs, et que donc lorsque vous la mangez, lorsque vous la consommez, eh bien vous lui ôtez sa vie physique de toute façon. Donc qu'on tue un animal ou qu'on tue une rose ou qu'on tue un gland ou qu'on tue une noix ou peu importe, du moment qu'on s'amuse à consommer autre chose, eh bien on est dans un modèle, dans une interaction où l'on va ôter la vie à quelque chose. La vie physique, hein, j'entends.
Et c'est ok, ça fait partie du jeu parce que quelque part, même si j'ai pas tous les tenants, tous les aboutissants et que j'ai pas le schéma précis devant moi, il y a une certaine partie de nous, il y a une certaine forme de nous qui connaît ce fonctionnement, qui connaît ce plan, qui est consciente qu'on est dans quelque chose qui est artificiel et qui est une illusion. Ça c'est ok. Maintenant, lorsque l'on, alors par contre, je parle pas pour ceux qui se nourrissent de façon pranique, parce que là, c'est une consommation qui peut peut-être éventuellement obtenir d'autres explications là, qui fonctionnent peut-être sur un autre modèle, et ça serait peut-être la seule, mais j'en suis même pas persuadé encore. Mais c'est vrai que c'est encore tout à fait autre chose. Mais bon, le pranique, tout le monde a les possibilités de se nourrir de façon pranique. C'est pas aussi simple que ça y paraît, même si c'est accessible pour beaucoup de personnes et que beaucoup le pratiquent depuis longtemps. Mais pour vous dire que, voilà, au-delà de ces choses qu'on peut dire ouais ça c'est mauvais, parce que quand j'ai fait mes vidéos par exemple sur celle du Reiki, quand j'ai fait la vidéo j'ai eu beaucoup de retours de toutes sortes, et j'ai eu beaucoup d'inquiétudes qui se sont mis en place, de gens qui se sont dit ah ouais je le savais, puis d'autres qui ont dit ah bah ça c'est confirmé, on l'avait déjà dit, j'ai déjà entendu, il y a des livres qui parlent de ça, bon bref, il y a eu pas mal de choses, et dans tous les cas on était, et puis là, maintenant j'ai plus de recul. Au moment où à ce moment-là, je l'avais pas, ça me sautait dessus. Mais dans tous les cas, que ce soit ça ou son contraire, on est dans un système où il n'y a pas moyen de faire autrement que d'un moment ou l'autre être utilisé. Alors en l'occurrence, pour ces soucis qu'il y avait notamment sur le Reiki, le problème c'est qu'il y avait par la symbolique, même si certains diront le contraire, il y avait, et je le comprends encore mieux maintenant, il y avait par la symbolique des ouvertures, des failles qui se posaient, des sortes d'accords qui permettaient à certaines énergies, certaines entités d'arriver à s'infiltrer dans vos vies, d'arriver à vous piquer certaines énergies, d'arriver à vous influencer. Alors, est-ce que c'est délibérément ou est-ce que c'est de par leur nature? Ça, je saurais même pas le dire. Il y a quand même pas mal d'entités qui sont délibérément pas très sympas, hein, cela dit, et qui sont prédatrices et qui l'assument bien. Mais dans tous les cas, c'était ça la problématique du Reiki. Ce qui n'engageait pas toutes les pratiques de Reiki, puisque j'ai eu aussi pas mal de gens qui avaient pratiqué le Reiki, qui étaient arrivés justement en demandant tiens, est-ce qu'il y a un problème parce que j'ai fait du Reiki, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et qui se sont retrouvés avec rien à dire dessus, il n'y avait pas de souci, apparemment ça avait été pratiqué dans une forme qui était absolument neutre, ça leur a pas laissé de choses ouvertes, il n'y a pas eu, voilà, donc c'était pas systématique que les gens qui ont fait du Reiki soient embêtés, bien que c'était une grosse majorité. Mais après, j'ai eu commencé à entendre, alors j'en ai pas parlé, j'ai pas fait de vidéo parce qu'au bout d'un moment ça va de se faire taper sur les doigts aussi, mais j'ai eu entendu parler du bouddhisme. J'ai eu beaucoup de fois où on est revenu à me dire que ça jouait pas, il y avait un problème avec le bouddhisme, il y a eu 2-3 séances où je m'apercevais que c'était aussi dû au bouddhisme qu'il y avait ceci, qu'il y avait cela, et je me disais mais alors là, moi ça m'embêtait aussi personnellement parce que autant le Reiki je connaissais pas plus que ça, je l'ai pas eu pratiqué, j'ai pas autre que des personnes de ma famille ou des amis qui le faisaient, puis je m'y suis pas intéressé plus que ça, donc j'avais pas spécialement d'émotion vis-à-vis de ça. Autant le bouddhisme, j'y ai eu passé quelques périodes à regarder. Je trouvais que les gens qui pratiquaient ça étaient des gens qui étaient quand même sain d'esprit, et puis j'ai trouvé que c'était quelque chose de bien, ça me parlait bien. C'est une philosophie parmi tous les dogmes existants sur Terre, même si certains veulent pas que ce soit un dogme, eh bien c'est un des dogmes, même si c'est le plus libéral, c'est un des dogmes qui est selon moi le plus sain, le plus pur, le plus voilà. Et puis je continue d'avoir d'ailleurs une espèce euh, de choses que j'aime beaucoup dans l'approche bouddhique. Et puis, je me suis dit, bon, merde, ça, je veux pas en parler, c'est bon, j'ai pas envie c'est bon, pas envie de faire de vagues de plus, parce que les vagues, c'est à chaque fois pareil, c'est des milliers de messages, des milliers de prises de rendez-vous, des milliers de trucs à répondre, et c'est, alors je suis content, hein, je suis content, mais en même temps, c'est très éprouvant, ça fait des gros remous, quoi. Puis là, j'avais peut-être pas trop envie, je me suis dit, j'ai pas envie de nouveau de me trouver face à des gens qui prennent tout au pied de la lettre et puis qui vont dire ah mais toi tu démontes tout et tout. Non, je veux pas le démonter. Simplement maintenant, je comprends que ça, notamment, parmi toutes les choses, on va même foutre l'hypnose dedans si vous voulez, bien que j'ai encore pas eu d'alerte par rapport à ça, comme je vous le dis, ça viendra peut-être. Mais il y a, je pense qu'il y a
comme tout, il y a toujours un art de le pratiquer, mais il y a quelque chose qui fait qu'en fait, c'est encore plus simple que ça, c'est que comme tout est créé dans cette matrice artificielle, donc toutes ces pratiques-là dont je vous parle, dont on fait l'étalage, eh bien, il y a forcément des règles, des lois, il y a forcément un fonctionnement de toutes ces choses, aussi merveilleuses puissent-elles paraître, qui est biaisé d'entrée puisqu'il fait partie de l'illusion, parce qu'il est censé nous maintenir dans une croyance, dans un fonctionnement qui est celui des potentiels envisageables dans cette ère de jeu-là, sur cette planète. Et en fait, ce que je comprends bien aujourd'hui, c'est que, encore une fois, et voilà, c'est pour tout, moi j'ai toujours un espèce de juste milieu que j'aime bien poser. Encore une fois, il ne s'agit pas de pointer du doigt telle pratique ou telle pratique ou telle pratique. Il s'agit de se dire, moi, je suis un individu à part entière qui est de toute façon d'une certaine manière berné, dans une certaine mesure, pris au piège dans cette, enfin pris au piège, c'est relatif, mais quelque part c'est un peu ça, capturé dans cette matrice-là, qui fonctionne avec ces lois-là, avec ces règles, pardon, et, euh, et de se dire, ben voilà, il y a tout un tas de choses qui sont là, qui sont à disposition, qui peuvent me rendre la vie meilleure, qui peuvent me faire grandir, qui peuvent me faire comprendre, et peut-être même que parmi tout ça, il y en a qui vont pouvoir me donner de subtils secrets du comment s'approcher de la sortie de ça. Le but c'est pas de s'enfuir de cette planète, c'est pas de voilà, même si on aimerait être dans la réalité de la divinité de ce qu'on est, le but c'est pas de s'enfuir non plus de cette planète, c'est quand même de faire le temps imparti qu'on a pour expérimenter ce qu'on est en train de faire, et puis au moment venu, quand il s'agira de quitter son corps et de voir si on veut repartir dans la boucle des incarnations, d'avoir une vision éclairée, d'avoir de la réactivité, d'avoir une forme de possibilité, en tout cas, si on en a envie, de ne pas repartir forcément vers la lumière et vers l'amour, parce que ça paraît de lumière et de l'amour, mais de se demander si ça, c'est pas une boucle un petit peu, un genre de cercle vicieux, ou cercle vertueux, prenez-le comme vous voulez d'ailleurs, mais ça reste quand même une boucle, et de se dire, est-ce que j'ai envie de continuer dans cette boucle-là? Est-ce que moi, finalement, j'ai pas envie d'expérimenter d'autres états d'être, dans d'autres possibilités, d'autres matérialités, d'autres sphères éthériques, d'autres plans, d'autres ceci, d'autres cela. Et il s'agit pas encore une fois de se dire bah ça c'est mauvais, ça c'est bon, ça c'est ci, ça c'est ça. Il s'agit de se dire dans cette matrice-là, dans cet endroit où on vit, il y a énormément de choses qui se passent au niveau matériel, mais aussi à certains niveaux éthériques, parce que la matrice, elle comprend tout ce qu'on appelle l'astral, donc le côté matériel effectivement, la planète là où on est, moi, la matière, et puis il y a aussi toutes les entités, toutes les énergies, toutes les différentes choses, mais tout est énergie, hein. Ça veut dire si vous je vois par exemple là, je suis avec la baguette. Tout à l'heure je me promène dans mon champ, puis partout où je cherche machin, je peux trouver des formes d'énergie qui sont pas forcément des entités. Ça peut être une énergie d'un filon d'or, ça peut être une énergie d'un certain métaux, ça peut être une énergie de lutin qui passe par là sur un autre plan, ça peut être une énergie d'effet, ça peut être une énergie d'eau, ça peut être une énergie d'un vortex, il y a tellement de sources d'énergie, et je sais pas toutes les repérer pour l'instant. Moi je fais mes premiers pas d'ailleurs dans le fait de baguetter, mais ça m'éclate parce que je prends encore plus conscience des choses. Mais tout est énergie, tout est énergie, et à partir de là, eh bien dans ce monde astral qui nous comprend, eh bien tout ce qui est autour de nous est régi sous une forme de loi qui appartient à cette matrice-là. Et cette matrice-là, eh ben, elle a des lois qui sont dans une certaine mesure limitantes, qui sont destinées à produire par cercle, enfin par cercle, et puis comment je vais appeler ça, par chaîne. C'est des chaînes comme ça, c'est des chaînes de consommation. Un truc consomme un autre truc, qui consomme un autre truc, puis ça tourne comme ça. Et c'est au-delà de ça que l'on peut sortir peut-être de ce modèle-là. Je vous dis peut-être parce que moi-même, j'ai pas un accès illimité et aussi volontaire que je le voudrais à d'autres choses pour pouvoir le confirmer et en avoir la certitude. Mais je suis assez humble pour me dire que on n'est pas capable de comprendre tout ce qui est, et on n'est déjà pas capable de comprendre tout ce qui est la matrice et de quoi elle est composée. Donc j'imagine qu'au-delà de la matrice, c'est presque à peine envisageable. Sans compter que mon petit cerveau humain, comme vos petits cerveaux à vous, ne sont pas adaptés à ce genre de compréhension-là. On est sur des compréhensions qui sont, voilà, notre corps, notre esprit, notre cerveau, il est adapté à des choses qui sont notre environnement. Et quand je dis notre environnement, matériel comme éthérique.
Et donc la compréhension qui s'impose pour l'instant et qui évolue et qui va évoluer sûrement encore, eh bien c'est que il y a possibilité ici non pas de s'émanciper de cette matrice, de cette existence, mais il y a possibilité de trouver comment arriver peut-être à comprendre son fonctionnement, comprendre ses failles, comprendre la possibilité qu'on a à un moment ou l'autre de pouvoir faire un autre choix que de fonctionner à l'intérieur d'elle et de faire partie de ce système-là, de ce jeu-là. Et je crois que c'est peut-être un petit peu ça, en tout cas ma recherche à moi, elle va dans ce sens-là, c'est de trouver deux choses en tout cas. Comment faire la meilleure expérience de moi-même, là tout de suite, maintenant, dans le présent, dans mon existence, et comment trouver le moyen d'acquérir suffisamment de lucidité, de clarté dans mes compréhensions, de discernement et de souveraineté pour en tout temps, tout moment, lorsque ça se présentera, pouvoir faire des choix qui sont souverains et éclairés, quand bien même le choix serait de revenir là, ou quand bien même le choix serait de sortir de ce fonctionnement-là, sortir de cette matrice, sortir de ces lois dans lesquelles je joue à présent. Et donc, je me disais, donc voilà, je veux pas faire une vidéo sur le bouddhisme, sur machin ou sur truc, parce que, mais j'ai bien fait d'ailleurs de pas le faire, parce que je serais peut-être parti dans un axe comme je suis parti sur le Reiki, en visant spécialement ça et me disant, tiens, ça vient de la pratique et peut-être que j'avais pas toute la matière. Et en fait, je m'aperçois que toute chose, alors bien sûr que j'avais déjà compris que toute chose peut présenter des potentiels et tout, mais la dimension dans laquelle je le comprends maintenant, elle est plus, comment je vais dire ça, elle est plus dépolarisée de ce que je pouvais avoir avant. C'est-à-dire qu'avant, j'allais me dire c'est bien, c'est mal. Décidément, les avions, ils nous font chier. Bon, bref, je pouvais me dire c'est bien, c'est mal. Il y a des intentions là derrière qui sont de bonnes intentions ou des intentions qui sont pas forcément de bonnes intentions. Il y a des pratiques qui sont délibérément orientées dans un sens et d'autres qui le sont inconsciemment. Et en fait, je m'aperçois que peu importe finalement, quoi qu'il en soit, ça fait partie de cette matrice, et le fait que ça fasse partie de cette matrice fait que déjà, quoi que tu y mettes comme intention, il y a un moment ou l'autre où oui, tu seras consommé. Tu seras consommé d'une manière ou d'une autre, et donc oui, tu vas te soumettre à quelque chose qui te mange, quoi. Qui te mange, qui peut te faire changer d'état d'esprit, d'état de santé, qui peut influencer beaucoup de choses. Alors en soi, c'est pas grave, on a compris la règle, elle est comme ça, mais au moins je sais que il y a quelque chose d'autre qu'on peut tirer de ça, c'est qu'on peut en tirer quand même certains enseignements. Et ça, c'est à la carte. Il y a pas de, je peux pas vous dire qu'est-ce que vous pouvez tirer du Reiki, qu'est-ce que vous pouvez tirer du bouddhisme, qu'est-ce que vous pouvez tirer d'autres religions, par exemple, ou d'autres courants de pensée, ou d'autres pratiques, comme le yoga, ou je ne sais pas quoi. Il y a tellement de choses aujourd'hui qui existent. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a forcément quelque chose que vous pouvez en tirer, puis ça vous appartient à vous de voir qu'est-ce qui vous parle à vous. Qu'est-ce que vous pouvez prendre là-dedans, parce que peut-être je vais pas prendre les mêmes choses que vous, et ça va m'aller aussi bien que vous avec les choses que vous avez prises qui seraient différentes. Et c'est donc là encore où on revient de nouveau à la souveraineté. Souveraineté, discernement. On se dit, tiens, moi dans cette pratique, ça j'aime pas. Là, ce que tu fais par exemple, ça me parle pas. Par contre, il y a ce truc-là qui peut être effectivement quelque chose. Et si dans chacune de toutes ces recettes que vous trouvez autour de vous, mes vidéos, certaines pratiques, des vidéos d'autres gens, des livres, des machins, peu importe. Si dans chacune de ces choses, vous prenez un ingrédient comme ça, vous allez peut-être créer un nouveau truc qui sera lui aussi simplement une base d'ingrédients pour un autre, mais vous allez surtout pouvoir déjà ne plus partir dans l'aspect dogmatique des choses en vous disant bon ben voilà, moi je vais dans le cadre de ce truc, c'est limité, ça me permet tel potentiel. Non, vous allez vous dire je prends ça et ça de ce truc, mais je vais aussi prendre ça de ce truc, et puis ça m'intéresse bien dans cet autre truc, et pour finir, à force de prendre des ingrédients partout, vous allez vous-même vous faire la recette de ce qui vous permet ici-bas de faire la meilleure expérience de vous-même, et potentiellement, ce qui va vous permettre à vous de pouvoir mettre dans votre réflexion une forme de lucidité. Je sais même pas si vous les entendez, des fois sur la caméra on les entend pas, mais ils sont puissants. Ce qui va vous permettre à vous d'avoir une forme de lucidité, de discernement, et puis aussi, alors je dirais pas de suspicion, mais toujours être un petit peu pas sur ses gardes. Il s'agit pas d'être dans un mode anxieux, mais toujours être
Ouais, lucide, toujours se dire, il y en a possiblement qui vont volontairement me nuire ou qui vont inconsciemment et involontairement me nuire, parce que il y a l'erreur, il y a la bêtise, il y a la mauvaise volonté, mais il y a plein de choses qui peuvent faire que quelque chose vous dessert sans que ce soit forcément très visible au départ. Donc si vous gardez toujours un petit peu cet aspect, attention, je suis alerte, je fais attention à toute chose, même si j'ai confiance pleinement en ceci, en cela, je me dis que potentiellement, vu que ça fait partie de cette matrice existante qui est un système quand même où on est consommé, eh bien je sais qu'il y a forcément quelque chose de bon et quelque chose de mauvais là-dedans. C'est un petit peu le principe de la dualité sur Terre, c'est que tout est polarisé. À vous maintenant de prendre dans toutes ces choses qui sont polarisées ce qui vous convient pour essayer de vous faire vous-même une recette qui soit la meilleure des recettes que vous puissiez trouver pour vous, simplement pour vous, ici-bas, qui pourra vous permettre de conseiller d'autres, mais qui ne sera pas forcément adéquate pleinement à 100% comme ça l'est pour vous à l'autre. Quand vous aurez peut-être cet axe de façon de faire les choses, ça risquerait d'être plus confortable, puisqu'en en l'occurrence on parlera de confort. Il s'agira de trouver des méthodes qui vont vous permettre d'une manière plus confortable, plus adaptée, plus adéquate à vous, de pouvoir bien approcher la vie d'une manière différente. Et puis de vous dire, dans l'absolu, restez toujours peut-être avec cette idée-là, dans l'absolu, cette matrice n'est qu'une matrice, il y a des milliards d'autres possibilités, d'autres formes d'existence, d'autres lois qui régissent d'autres systèmes, et ça, c'en est qu'un. Même si on a l'impression que c'est déjà énorme, qu'on n'arrive pas à en faire le tour et qu'on comprend pas tout, ça reste qu'un grain de sable où il y a une forme de loi et de fonctionnement parmi tous les grains de sable de la plage ou même de l'univers où il y a peut-être différentes formes de fonctionnement, de loi, et elles ne sont pas toutes les mêmes et ça peut être vécu d'une façon totalement différente. Pour que lorsque vous arrêterez en tout cas cette partie-là, vous verrez, eh bien vous puissiez vous dire au moment de passer dans l'entrevie, de vous dire bon, est-ce que moi je replonge là-dedans? Est-ce que je pars vers les gens que j'ai perdus? Ah salut, machin. Comment ça va? C'est le paradis, c'est bien, est-ce que tu vis? Non, que je sois capable de me dire, bon, j'en ai fini avec cette vie-là. Oui, il y a tout plein de personnes avec qui je me suis incarné, que je vais peut-être retrouver, il y a peut-être ci et ça. Mais est-ce que j'ai envie de repartir dans ce système, de repartir avec ces gens, ou est-ce que j'ai envie de voir le reste de l'univers? Ça peut même faire peur à y penser finalement. Mais c'est un des potentiels. Et moi, mon état de compréhension, quand je vous parlais de supraconscience, quand je vous parlais ou de supramental, peu importe, ou quand je vous parlais de cette matrice dernièrement, c'est un peu pour ça que je reviens vous donner des précisions. C'était pas, je l'ai pas pris à la lettre et je vais pas suivre ISO et je vais pas suivre Denis Jutras ou je vais pas suivre Virginie, je sais plus comment, je sais même plus si c'est Virginie d'ailleurs, une hypnothérapeute, ou je vais pas suivre forcément Pascal Cascarino. Mais dans chacun de ces personnages que je viens de vous citer, j'ai eu une mine incroyable, une mine d'or de compréhension, de potentiel et de tout. Et comme dans toutes ces choses qu'ils disent, j'ai pris, c'est dans toutes ces choses qu'ils racontent, qu'ils expliquent, comment on dit, qu'ils relayent, eh bien j'ai pris ce qui me paraissait être bon pour moi, je me suis accordé à dire oui ou non aux choses qui vibraient, aux choses qui me paraissent ok. Et puis c'est une mine d'or parce que ça me fait avancer à grands pas, puis c'est juste merveilleux, puis moi j'adore quand ça peut me permettre de sauter à droite, à gauche, de me remettre en question, c'est des trucs que je trouve merveilleux, parce que ça me permet de ne pas rester stagnant avec des acquis, des choses comme ça, et puis c'est très agréable pour moi. Et malgré tout, je comprends qu'ils sont limités, dans leur possibilité de compréhension, dans les outils qu'ils ont, parce que ces outils-là font partie d'une matrice, du même que moi, je suis limité dans tout ce que j'essaie de vous apporter. Ça peut changer en partie du jour au lendemain, ça peut changer même totalement dans l'absolu du jour au lendemain. Et ce que je vais vous apporter, même si beaucoup de gens, et merci les gens, me disent ouais c'est génial, tu nous soutiens, merci beaucoup, ça m'a aidé à ci à ça, ça ne reste qu'une chose que je vous mets à disposition, pas pour vous dire ça c'est la vérité, c'est la réalité, prenez, écoutez, non, c'est mon parcours à moi, ma réflexion, j'ai de la pratique bien sûr en à côté pour pouvoir éprouver les choses, mais ça reste que quelque chose que je vous mets comme un plateau à disposition en vous disant tiens moi j'ai trouvé que ça c'était pas mal, ça m'a paru, il faut faire attention, et puis ça, et puis vous pouvez vous servir et puis goûter ce qui vous convient, ce qui vous convient pas. Et ce qui vous convient, vous le prenez, vous l'essayez, si ça vous convient, vous le gardez, vous le faites évoluer, ou bien si à un moment ça vous écœure, vous le jetez, vous le vomissez, peu importe. Mais ça ne reste que des choses qui sont des tentatives de ma part de partager mes réflexions, l'avance que j'ai moi sur mon propre petit chemin de vie, et puis de voir si ça vous aide à vous, tant mieux, c'est génial. Donc c'est vraiment l'idée. Comprenez que ce que je voulais vous annoncer la dernière fois,
Ben, c'était qu'on est effectivement dans une matrice. C'est une illusion, c'est clair que c'est une illusion. Et il n'y a pas à savoir si c'est bien ou pas bien d'être là, si oui, mais même cette illusion, elle fait partie de nos choix d'incarnation, c'est l'endroit qu'on a choisi pour expérimenter. Non, évidemment, de toute façon, quoi qu'on fasse, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on est en permanence en train d'expérimenter et de grandir la conscience. Justement dû aux choses desquelles on prend conscience, que ce soit une arnaque ou pas, peu importe finalement, c'est pas le problème. On comprend bien qu'on est en train de cheminer, même si on est quelque part, comme dans Matrix, intubé dans un espèce de cercueil quelque part, et qu'ici on n'a qu'un avatar de nous qui croit être la totalité de lui-même. Peu importe, dans tous les cas, on fait une expérience et il y a forcément une partie de nous qui est connectée et qui monte en conscience grâce à ça. Mais l'histoire, c'est de savoir si on est capable de prendre conscience que l'on joue ce jeu-là. Parce que le jouer ou pas, c'est pas la problématique. Par contre, si on le joue sans en avoir la conscience, si on est dans des croyances, que ceci c'est la totalité des choses, qu'il y a du bien, qu'il y a du mal, qu'il n'y a que ces possibilités-là de vivre dans des environnements qui sont empreints de dualité ou de polarité, à ce moment-là, on n'a peut-être pas l'entièreté des compréhensions qui nous permettraient de faire des choix un peu plus éclairés et éventuellement de nous distancer de ce système de vie-là. Donc c'est là où j'en suis, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous sera utile, que ça ne va pas vous mélanger encore plus les pinceaux. Mon but à moi, c'est pas vraiment de polariser les choses, vous dire ce qui est bien ou ce qui est mal, c'est de vous apporter comme d'habitude un autre angle de vue, de vous dire où moi j'en suis. J'ai du plaisir d'ailleurs à vous faire des vidéos quand je suis dans mes certitudes, j'ai du plaisir à vous en faire quand je suis dans mes doutes, voilà. C'est vraiment sur la chaîne, ce que j'aime moi, c'est pouvoir vous partager un petit peu mon bout de chemin, mon expérience, mon avancement, lorsque je recule, et ci et ça, pour pouvoir, eh bien simplement en tant qu'être humain, en tant qu'égal de vous qui me regardez, de toi qui est derrière ton écran, voilà, communiquer, partager, et puis essayer d'interagir, d'interchanger des solutions, des potentiels, des choses comme ça. Je le fais avec humilité, je prétends pas... et plaisir, mais je prétends pas être sûr de ce que je dis. Je vous dis juste voilà où j'en suis pour le moment, et puis j'espère que ça peut vous aider. L'idée c'est que chacun donne une petite graine, que l'autre fait germer ici et ça, puis pour finir on a un potager de dingue où on va piquer un petit peu, puis certains auront fait des boutures, des machins, mis un fruit sur un autre arbre, et puis voilà, ça va créer des choses qui peuvent être merveilleuses, et puis c'est qu'on monte les uns avec les autres. Pas que je vous dise comment faire ceci ou comment faire cela. Si vous saviez le nombre de messages et de choses qui me font grandir moi, c'est juste merveilleux. Donc voilà, je voulais vous transmettre ça, et puis j'espère que ça va vous apporter un petit peu de réconfort. Je vais vous dire de toute façon maintenant, avec le confinement, avec les machins, les trucs que se tapent en tout cas les Français, on va de nouveau avoir des possibilités, quoique je sais pas, parce que confiné juste pour vivre, mais pour ce qui est de travailler, de payer et de s'entasser dans des métros, des choses comme ça, là il n'y a pas de confinement, donc ça vous pourrez continuer à vivre cette forme d'esclavage, ça c'est pas un problème, sauf s'ils ont fait les choses autrement. Mais je pense que cette partie de confinement qui va empêcher de sortir ce soir et tout, va faire retourner des gens peut-être un petit peu sur YouTube et tout, et donc si on peut continuer de s'envoyer des choses qui peuvent permettre d'avancer, c'est vraiment tout ce que je nous souhaite. Voilà les amis, panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ah oui, puis si jamais vous voulez retrouver les infos sur moi pour prendre des rendez-vous, des choses, des trucs comme ça, vous savez que vous avez la rubrique à propos en haut de la chaîne qui vous donne toutes les informations, que ce soit pour les dons, que ce soit pour le site internet, que ce soit pour le groupe L'Intention Base du Changement sur Facebook. N'hésitez pas à aller cliquer sur la rubrique à propos, et puis vous y trouverez ce genre d'informations là. Je suis en train, pour ceux qui sont sur le groupe L'Intention Base du Changement, je suis en train de faire une recherche. J'ai fait un appel pour trouver quelques télépathes que je voudrais mettre en réseau avec moi. Je voudrais commencer à faire un petit peu comme Mathieu Monade ou Cascarino ou d'autres. Je voudrais commencer à faire des séances avec des télépathes qui me permettront d'atteindre certaines personnes qui vraiment n'ont aucun moyen de se déplacer, qui sont de l'autre côté du monde et qui veulent absolument faire une séance avec moi. Pour certaines personnes aussi qui ont des handicaps, comme j'ai eu l'occasion de faire ça une fois avec une dame qui était sourde, donc je pouvais pas la rentrer en séance parce qu'elle était sourde, donc on a fait avec quelqu'un qui s'est connecté à elle. Donc je suis en train d'essayer de créer un réseau pour ça, non pas que j'ai envie que tout un chacun puisse accéder à ça, parce que j'estime que la meilleure des séances qu'on puisse faire, c'est de la faire personnellement avec son thérapeute. Ça reste quand même le truc qui est incomparable, hein, il faut le savoir. Tous ceux qui font de la séance avec télépathe vous le diront, c'est pas du tout les mêmes choses, pas les mêmes résultats, mais c'est une option
option qu'il faut sérieusement envisager maintenant, parce qu'entre les confinements, les machins, les trucs, ça fait quand même 7-8 mois les amis, ça va encore durer. Il va falloir trouver des options, il y a un moment ou l'autre, il va bien falloir qu'on puisse se déplacer. Alors on se déplacera virtuellement, on essaiera de faire, bien que je vais, avant de mettre ça en place concrètement, trouver des moyens qui sont puissants de protection et de choses comme ça pour les séances, parce que c'est vrai que ça peut être délicat si on a une coupure de connexion ou un truc comme ça en plein milieu d'une séance. Ça c'est un peu le truc qui me... Voilà, mais bon bref, je suis en train de chercher à monter une équipe de télépathes, d'en avoir plusieurs pour avoir des disponibilités un petit peu à tout moment, et puis pouvoir faire éventuellement des séances donc à distance pour ceux qui voudront faire des séances et qui n'ont pas d'autres réelles possibilités qu'on se retrouve. Donc voilà, c'était le petit truc que je vous lance. Voilà, j'ai plein de projets, vous le savez, hein, je fais toujours avancer les choses comme je le peux, au rythme que je peux. Je mets pas d'échéance à ça, mais c'est en cours, c'est en cours. J'ai posé une publication sur le groupe Facebook dans ce sens-là, et puis je commence à avoir des retours. Donc après, bien sûr, il faudra que je rencontre ces personnes d'une manière ou d'une autre, et puis que je les teste pour voir si ça joue, si ça fonctionne bien, sinon. Donc voilà, une idée de plus. Ok, voilà, j'ai assez parlé. Panier bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous.